recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec Clémence Benou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin, Aneldo, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le gouvernement béninois qui a officiellement remis ce week-end les premières attestations de nationalité béninoise à 3 afro-descendants. Les premières attestations de nationalité béninoise ont été remises ce week-end aux afro-descendants Joseph Gabenti, Smirada David Romiad et Aris Sira Princesse dans le cadre d'une initiative dédiée aux descendants d'Africains déportés. Ce geste s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi numéro 2024-31 du 2 septembre 2024 et du décret d'application adopté en novembre dernier par le gouvernement. Le gouvernement béninois avait officiellement lancé le 4 juillet 2025 la plateforme Afro Origine, accessible dans plusieurs langues, centraliser les demandes de reconnaissance de nationalité. Cette première remise d'attestation concrétise symboliquement le droit au retour inscrit dans la loi permettant aux bénéficiaires d'obtenir un document reconnu préalable indispensable à l'accession à la nationalité béninoise obtenant s'il respecte les conditions légales, notamment un séjour requis sur le territoire national dans les 3 ans suivant l'éligibilité. À l'initiative de sa famille biologique et politique, une messe d'anniversaire a été dite à l'intention de feu Rosine Vieira-Soglo le vendredi 25 juillet dernier à Cotonou. Rosine Vieira-Soglo qui est décédée il y a 4 ans. Bien évidemment, le 25 juillet 2025 dernier, cela fait 4 ans qu'est décédée Rosine Vieira-Soglo, ancienne députée et épouse de l'ancien président Nicéphore Soglo Dieudonné. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dédiée en son honneur à l'église Notre-Dame du Chant d'Oiseau. Le reportage avec Anaël Vianito. 4 ans déjà que quittait ce monde Rosine Vieira-Soglo, une figure emblématique de la lutte pour les droits des femmes et de la démocratie au Bénin. Femme politique d'impact, l'ancienne doyenne d'âge de l'Assemblée nationale du Bénin a légué un héritage qui demeure vivant dans le cœur de ceux qu'elle a inspirés. Maman symbolisait pour moi et pour beaucoup d'entre nous le cœur, la raison, le courage. C'est pour cela que je tiens à vous annoncer que dans les prochaines semaines, nous allons faire le lancement de ces mémoires. Les morts ne sont pas morts. Et donc, nous allons continuer à chérir nos oubliés, que nous n'oublions pas, parce qu'ils sont toujours à côté de nous. Rosine Vieira-Soglo, avec son esprit indomptable, son engagement sans faille, a consacré sa vie à la promotion des valeurs de justice et d'égalité. En tant que première dame et militante, elle a su s'utiliser pour défendre les droits des femmes tout en encourageant leur participation active dans les sphères décisionnelles. Une femme de fer qui a marqué les esprits. Pour ce qu'elle a été pour le pays, ce qu'elle a été pour nous et ce qu'elle a été pour ces familles, Vieira et Soglo, il est normal que chaque année, on puisse donc commémorer la date donc de son anniversaire. Donc, c'est de bon droit que nous puissions demander aux uns et aux autres, et vous avez vu la mobilisation pour effectivement être à nos côtés pour célébrer cette dame
qui est une marraine en moi. Je me devais d'honorer la mémoire de la présidente Rosine Vieira Soglo. Vous savez que durant toute sa carrière politique, elle a été députée de Cotonou. Aujourd'hui, je suis député de Cotonou et quelqu'un qui s'est engagé au profit de la nation m'inviter pour la célébration de sa mémoire, ça me semblait être un devoir pour moi-même d'être présent. Il est des personnes dont on ne parle pas au passé. Pour moi, Madame Rosine Soglo, j'ai du mal à en parler au passé. J'ai eu le bonheur de me faire menacer 1 ou 2 fois par elle sur des sujets politiques dont on discutait avec elle. Et je retiens de cette femme dont je parle toujours au présent qu'elle a quand même été la pionnière de l'engagement politique féminin dans notre pays. Bien qu'étant épouse d'un chef d'État, elle a quand même eu le courage de se lancer dans la création d'un parti politique qui aujourd'hui encore est le socle de beaucoup de formations politiques et de beaucoup d'engagements politiques. Une dame qui, quand elle se fâche, elle vous appelle. Vous venez chez elle, elle prend son bâton, elle vous tape. Ça canne, elle vous tape. Et quand vous partez, elle vous rappelle. Et elle vous tapote le dos pour dire, mon chéri, mon enfant, c'est vrai, j'étais énervé, mais une maman reste une maman. Asseyez-vous sur ma cuisse. Voilà ce qu'elle est, pour tout résumer. Elle est en même temps une dame qui est de rigueur, elle est en même temps une dame qui est la vérité, elle est en même temps une dame qui est l'action et en même temps une dame qu'on peut dire maternelle. Même 4 ans après son décès, Rosine Vieira Soglo continue d'inspirer plus d'un. Une femme politique hors pair qui a laissé ses empreintes au Bénin et bien au-delà. La 5e édition du Festival international Zogben a été officiellement lancée ce week-end à Parakou. À Parakou, la 5e édition du Festival international Zogben est officiellement lancée. L'événement qui célèbre l'union dans la diversité a démarré ce samedi sur la place Tabira en présence des autorités locales, des partenaires, des passionnés de culte. Retour sur la cérémonie avec Elvi Korungbe-Toro et Mouidine Lawani. Après la caravane d'ouverture du Festival international Zogben, la place Tabira de Parakou accueille la 5e édition de cet événement prévu du 21 juillet au 3 août 2025. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi en présence des autorités locales, des partenaires et des organisateurs du festival. Zogben, flamme citoyenne et surtout un projet républicain. Le Festival international Zogben n'est pas une simple succession d'animations. Il est un projet politique au sens le plus noble du terme. Un espace d'éducation populaire, de dialogue culturel et culturel, d'inclusion et de transformation. Danse traditionnelle, chants et spectacles de tambour ont rythmé les festivités. Placé sous le thème « Union dans la diversité », cet événement a servi de cadre de remerciement aux différentes autorités à l'endroit des initiateurs de ce projet, tout en soulignant son importance dans un contexte où la paix et la cohésion sociale doivent être au cœur des priorités. Le plaisir est pour moi de renouveler à chaque fois que je dois m'exprimer à une tribune comme celle-ci consacrée à la célébration de notre patrimoine culturel. Un patrimoine qui unit nos peuples en tant que citoyens du monde entier. Ce festival annuel, qui n'est rien d'autre qu'un rendez-vous incontestable de la promotion donc de la culture béninoise, du tourisme, de l'artisanat, du commerce local et de l'art culinaire, est en phase avec l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, notamment la promotion donc du tourisme, de la culture et des arts. Le président Jacques Ayadi, parrain de cette édition, envoie par ma voix un message clair et de soutien aux initiatives endogènes comme le Festival international Zogben, qui allie diaspora, jeunesse, spiritualité, cohésion sociale et matrimoine. La représentante de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a saisi l'opportunité pour rappeler que nous sommes tous un même peuple, vivant simplement avec des diversités culturelles qui nous enrichissent.
Du pays Otamari au pays Nago, en passant par les royaumes Bariba, Dendi, Fon et Goum, le Bénin est une mosaïque vivante, un carrefour de civilisation. Chers participants et participantes, nos langues, nos danses, nos tissages, nos contes, nos rythmes et nos croyances forment un tout cohérent et profondément enraciné. Et ce n'est qu'un début. Pendant plusieurs jours encore, la place Tabira vibrera au rythme des spécialités du Bénin. Le festival Zogouin continue d'émerveiller tout en semant les graines de l'unité dans la diversité. Un grave accident de circulation s'est produit ce week-end sur l'axe Glazoué-Dassazoumé, plus précisément au niveau du tournoi de Moumondi dans l'arrondissement de Dassa 2, provoquant la mort de plusieurs passagers. Un grave accident de circulation s'est produit le samedi 26 juillet 2025 sur l'axe Glazoué-Dassazoumé au niveau du tournant de Moumondi dans l'arrondissement de Dassa 2. Deux véhicules légers, dont une véhicule Toyota Carina 3, dont une véhicule Toyota Carina 3 ont été impliqués dans une collision frontale, provoquant plusieurs morts et blessés. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore établies. Les blessés ont été évacués d'urgence vers les structures de santé de la région pour recevoir des soins. Une dernière actualité pour conclure, notamment en Centrafrique. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra est candidat à sa propre succession pour un troisième mandat. Il a annoncé sa candidature à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle prévue pour décembre 2025. Depuis son accession au pouvoir en 2016 puis en 2020, Touadéra vise désormais à prolonger sa règne grâce à une réforme controversée de la Constitution. L'annonce fait suite au référendum constitutionnel du 30 juillet 2023 qui a aboli la limite de 7 à 5 ans adoptée à une large majorité. Ces modifications ont été perçues par l'opposition comme un outil pour permettre à Touadéra de se maintenir au pouvoir au long terme. Pour rappel, depuis 2013, la Centrafrique est en proie à des conflits entre groupes armés. Le recours avec forces de sécurité russes, notamment, a permis au régime de maintenir son emprise lors du référendum 2023 et la présidentielle 2020. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci. Merci aussi à vous pour cette présentation. Chers amis internautes, on passe à présent à l'actualité sportive.